Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de yoga. Et nous allons pratiquer aujourd'hui une séance spécifique pour les personnes qui pratiquent la marche et la course à pied. Une séance pour étirer et renforcer les muscles de la sangle abdominale et des jambes. C'est une séance qui s'adresse à tout le monde, bien évidemment. Nous allons commencer en position allongée, les jambes étendues au sol. Je ramène mon attention vers mon corps, vers cette posture allongée sur le dos. Si cette posture génère des douleurs dans le bas de mon dos, je peux fléchir mes genoux, garder les pieds au sol. Je prends le temps de ramener mon attention sur les points de contact entre mon corps et le sol, que ce soit au niveau des pieds ou des jambes, au niveau du bassin, du dos, des bras et de la tête. Puis j'emmène mon attention dans mon buste, à l'endroit où se place ma respiration. J'observe le mouvement régulier pendant l'inspiration et l'expiration. Si mes jambes sont fléchies, je les allonge l'une après l'autre. J'emmène mes bras derrière ma tête et sur ma prochaine inspiration, j'étire le plus loin possible mes bras en arrière. Je pousse mes talons vers l'avant. Je relâche complètement. Je ramène mes jambes fléchies vers le ventre, les mains sur les genoux. Prochaine expiration, je tire mes genoux contre ma poitrine et je relâche. Prochaine inspiration, je recommence et je m'étire du bout des doigts jusqu'à la plante de mes pieds. Puis je ramène mes jambes contre moi, les bras autour des jambes et je souffle. Et encore une fois, j'inspire dans l'étirement. Et je souffle quand je m'enroule. Puis je relâche. J'étends mes jambes vers le ciel. Si c'est trop sollicitant pour ma sangle abdominale, je peux poser un support sous mon bassin ou encore mes mains au niveau du sacrum, les paumes de main tournées vers le sol. Je pousse mes plantes de pied vers le ciel et je vais entamer un mouvement avec mes chevilles. À chaque inspiration, je pousse un peu plus mes talons vers le ciel. À chacune de mes expirations, j'étends mes orteils vers le plafond. Inspire, je pousse les talons. Expire, j'étends mes orteils. Une dernière fois. Et je relâche les chevilles. Je ramène les jambes fléchies sur le ventre. Je libère mes mains. Les mains sur les genoux. Je souffle. Je tire mes genoux contre ma poitrine. Et je relâche. J'allonge la jambe gauche. Je garde la jambe droite contre moi. Les mains posées sur le genou. J'inspire. Et je souffle. Je tire progressivement et le plus près possible de moi mon genou droit. Je relâche à l'inspire, je recommence 2 fois, tout le long de l'expire, je tire mon genou contre moi en essayant de libérer au maximum ma hanche droite. Inspire, je relâche, expire, je ramène vers moi.
Et je relâche complètement. Je change de jambe, j'allonge la jambe droite, je fléchis la jambe gauche. J'attends la prochaine expiration pour tirer le genou contre ma poitrine en libérant ma hanche gauche. Sur l'expiration, au moment où mon corps se relâche, j'inspire. Je relâche la tension et je souffle, je recommence cet étirement. Et encore une fois, j'inspire. Expire, je ramène le genou contre ma poitrine. Et je relâche complètement ma jambe gauche. On allonge la jambe gauche un instant, puis je fléchis une jambe, l'autre. Je vais ramener ma cheville gauche sur mon genou droit, mes jambes vers moi. Je viens chercher ma jambe droite alors. Ou bien je ramène mon bras gauche entre mes deux jambes, ou bien si je ne peux pas, je ramène mon bras gauche autour de ma jambe gauche. Le bras droit passe à l'extérieur de la jambe droite. J'inspire. Quand je souffle tout en douceur, je viens ramener les jambes vers moi. Je tire sur ma jambe droite. Je reste, je respire. Si c'est trop intense, je relâche à chacune de mes inspirations et je recommence à chaque expire à tirer les jambes vers moi. Puis je relâche complètement et je change de côté. Pied gauche au sol, cheville droite sur genou gauche. Je ramène les jambes vers moi, je viens saisir ma jambe gauche. La tête reste au sol et on tire en douceur. Je respire, j'essaie de relâcher au maximum les tensions que je pourrais ressentir dans la jambe droite. Et après quelques respirations tranquilles, je laisse mon pied gauche se reposer au sol, puis mon pied droit. Et nous allons nous retourner sur le ventre. Je pose mes mains sous mon front. Les jambes sont étendues, l'une juste à côté de l'autre. Je resserre mes fessiers. Sur ma prochaine inspiration, je soulève la jambe droite en poussant mon talon en arrière. Et je relâche à l'expire. Je change de côté, je resserre les fessiers. Inspire, jambe gauche. Expire, je relâche. On va faire la même chose, mais avec les orteils étendus. Je resserre les fessiers, inspire, jambe droite. Expire, je relâche. Même chose avec la jambe gauche. On va recommencer avec le talon poussé en arrière et faire de petits mouvements avec la hanche pour emmener les orteils vers le côté, essayer d'ouvrir le pied. Et je relâche. Quand je relâche, je laisse bien mes fessiers, mon dos, mes jambes se relâcher au sol, se détendre avant d'entamer l'autre côté. Je resserre bien les fessiers avant de recommencer. Jambe gauche, j'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme et encore une fois. Et je relâche. Puis je pose les mains de chaque côté de la poitrine. Je resserre bien les fessiers. Sur la prochaine inspiration, je pousse les mains dans le sol, je redresse la tête, la poitrine.
Puis je recule le bassin vers mes talons et je m'installe dans la posture de l'enfant étiré. Le bassin recule le plus possible vers les talons. Je relâche le haut du corps. Je respire. Sur ma prochaine inspiration, je déroule lentement mon dos pour me redresser. Je dépose mes mains au sol, au niveau de mes genoux. On garde les orteils allongés au sol, les chevilles et orteils allongés au sol, les orteils pointés vers l'arrière. Je vais pousser les mains dans le sol et soulever mes genoux pour étendre mes chevilles et mes orteils. Si c'est trop intense de soulever les deux genoux en même temps, je soulève un genou, puis l'autre. Si au contraire, je cherche plus d'intensité dans ce mouvement, je recule les mains. Et plus je recule les mains, plus je vais chercher de l'étirement à l'avant des chevilles et au niveau des orteils. Puis je ramène les orteils dans le sol. Et je vais redresser mon buste en essayant de ramener bien le poids de mon buste au niveau au-dessus de mon bassin, au-dessus de mes pieds et de mes orteils recroquevillés dans le sol. On va prendre 3 respirations. Si c'est trop long, si ça tire trop dans mes orteils, je relâche. Et après ces 3 respirations, je viens poser les mains au sol. Dans une posture 4 pattes, j'allonge les pieds. J'inspire, je laisse mon dos se creuser, je redresse ma tête. Je souffle, j'enroule mon bassin, mon dos s'arrondit, je lâche ma tête. Et je continue, inspire, la posture dos creux. Expire, la posture dos rond. Encore 1 ou 2 fois. Tout le long de l'inspire, je creuse mon dos. Tout le long de l'expire, je m'arrondis. Et je relâche. Je reste à 4 pattes. Je rentre les orteils dans le sol. Je vais avancer un peu mes mains pour qu'elles soient plus loin que mes épaules et je bascule vers l'avant en restant en appui sur mes genoux. Je resserre les fessiers, je pousse les orteils dans le sol et je décolle mes genoux. On passe dans une posture de planche, je resserre bien les fessiers, le périnée, la sangle abdominale. On pense à bien respirer, à ne surtout pas bloquer la respiration. Puis progressivement, je viens poser mes genoux au sol. Je laisse mon dos se creuser, ce qui est juste pour mes lombaires. J'ouvre la poitrine, les épaules tirées en arrière. Et je repasse dans la posture de ma planche. On va soulever un peu le bassin, resserrer les fessiers et repasser en appui sur les orteils. Je pousse les mains dans le sol. Je recule mon bassin pour passer en posture de chien tête en bas. On peut rapprocher un peu les pieds. J'enfonce bien les mains dans le sol, je recule autant que possible le buste, le bassin. Pour étirer l'arrière de mes jambes un peu plus en douceur, je peux faire une petite marche sur place en fléchissant un genou, en tendant l'autre jambe. Quand je tends la jambe, j'essaie de bien ramener mon talon vers le sol.
Puis je pousse mon pied gauche dans le sol. À l'inspiration, je soulève progressivement ma jambe droite. J'enfonce bien, encore une fois, mes mains dans le sol. J'étire ma jambe droite en arrière. Et je fléchis le genou, je ramène le pied droit au sol. On recule un peu les pieds pour repasser en planche. Je sollicite toujours mes fessiers, mon périnée et ma sangle abdominale. Je suis toujours dans la conscience de ma respiration. Et je dépose mes genoux au sol. Je passe dans la posture du chien, tête en haut, les épaules basses et reculées. Puis de nouveau la planche. Je rentre les orteils dans le sol, je recule le bassin. Je soulève les genoux. Et je soulève le bassin. Je rapproche un peu mes pieds. J'étire l'arrière de mes jambes. Les mains sont bien enfoncées dans le sol. On cherche l'étirement du haut du corps. Et je pousse le pied droit dans le sol. À l'inspiration, je soulève progressivement ma jambe gauche. Et je ramène le pied gauche au sol. Je pose mes genoux au sol. Je m'installe un instant dans la posture de l'enfant pour relâcher les épaules et les bras. On pense à bien respirer, plutôt dans le ventre si c'est possible. Sur ma prochaine inspiration, je déroule lentement mon dos, ma nuque. Si ça tire dans les épaules, dans les bras, on peut faire de petits mouvements avec les bras pour relâcher. Puis je viens m'asseoir sur mon tapis, dans la posture du papillon. Donc le bassin tiré un peu en arrière, les plantes de pieds l'une contre l'autre. Si je peux, je pose mes mains sur mes pieds, sinon sur mes chevilles. Je pousse le bassin dans le sol pour redresser mon dos. Je relâche mes jambes et je vais entamer de petits battements avec mes jambes pour étirer là les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Je ramène mon attention dans mes sensations, dans mon souffle. La posture doit être agréable, le mouvement confortable. Puis je relâche. Je pose mes pieds au sol devant moi, les mains sous les genoux, le dos bien droit, les épaules tirées en arrière. Je bascule progressivement en arrière. Je vais soulever mes pieds jusqu'où je peux, si je peux jusqu'à hauteur des genoux. Et si c'est confortable pour moi, j'étends mes bras. Je place mon attention dans mon périnée, je resserre dans ma respiration que je laisse libre. Puis je relâche. Je viens glisser mon pied gauche vers ma hanche droite, mon pied droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Le bras gauche s'enroule autour de la jambe droite, la main droite au sol derrière le bassin. Je redresse mon dos et avec mon bras gauche, je tourne vers la droite. On sent l'étirement dans la jambe droite.
Et je reviens. Je ramène ma jambe gauche devant moi. On va allonger les deux jambes au sol. Posez les mains au niveau du bassin. Alors, soit les paumes de main au sol, mais si les poignets sont fragiles, on peut poser les poings au sol. Je pousse les mains dans le sol, les talons sont poussés en avant, donc je pousse les mains dans le sol, je bascule sur la plante de mes pieds, je resserre progressivement mes fessiers, je sollicite ma sangle abdominale, j'essaie de conserver ma tête dans le prolongement de mon buste, donc la tête soutenue. Si je peux, je porte le poids de mon corps sur le pied droit. Je soulève la jambe gauche. Je viens poser ma cheville gauche sur mon genou droit. Je resserre un peu plus mes fessiers pour ouvrir la hanche gauche. Et je repose le pied gauche au sol. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Le poids du corps sur la jambe gauche. La cheville droite sur le genou gauche. Et je resserre les fessiers. Puis je repose mon pied droit au sol. Et je souffle, je ramène mes fessiers entre mes mains. On relâche les épaules, on relâche les poignets, les mains. Je fléchis la jambe gauche, je ramène mon pied droit vers ma hanche gauche et mon pied gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Le bras droit entoure la jambe gauche, la main gauche posée au sol derrière le bassin, je me redresse et avec mon bras droit, je tourne vers la gauche. On respire, on observe l'étirement dans le corps, dans la jambe gauche, la torsion dans le dos. Et je reviens. Je libère mes deux jambes. Je vais repasser à quatre pattes. On appuie sur mes avant-bras. Je prends appui sur la jambe gauche. Prochaine inspiration, je soulève la jambe droite le plus haut possible. Puis je souffle, je ramène mon genou vers ma poitrine et je recommence. Inspire, je tends la jambe droite et je monte le plus haut possible. Et je souffle, je ramène mon genou vers moi. Encore une fois. Et je repose. On va faire la même chose avec la jambe gauche. J'inspire. Et je souffle. Et je relâche. Je reviens sur les mains en position quatre pattes. On rentre les orteils dans le sol. On va écarter un peu les pieds, à peu près la largeur du tapis. Je recule sur les orteils, puis je dépose mes talons au sol. On va passer en Malasana, la posture de la guirlande. J'ouvre autant que possible mes hanches, mes talons au sol, mes orteils tournés vers l'extérieur. Je redresse progressivement mon dos. Si je peux, je viens ramener mes mains jointes devant ma poitrine et je pousse mes coudes vers l'extérieur pour ouvrir encore un peu plus mes jambes. Pense à bien respirer dans le ventre.
Puis je relâche les mains au sol. Je vais monter mon bassin vers le ciel jusqu'à étendre mes jambes. On fléchit un peu les genoux. On déroule la colonne vertébrale pour se retrouver debout. Et une fois debout, je vais faire un assez grand pas entre mes deux jambes, orienter les orteils vers l'extérieur. Je resserre mes fessiers, les bras le long du corps. Inspire, je monte les bras vers le ciel. Je joins les mains au-dessus de la tête. Expire, je fléchis les genoux et je ramène mes mains devant ma poitrine. Et je recommence. Inspire, je tends les jambes et les bras. Je souffle, je fléchis les jambes et les bras. Peut-être que je peux descendre un peu plus bas au niveau du bassin. On recommence plusieurs fois. Et la dernière fois, si je peux, je reste dans la posture de la déesse. La posture de la déesse avec les jambes fléchies. Je ramène les mains devant ma poitrine. Je prends quelques respirations. Puis je relâche les bras. Je peux poser les mains au sol. Tendre progressivement mes jambes, refermer les orteils, je garde les pieds grands ouverts. On ramène juste les pieds dans leur position naturelle. Je relâche le haut du corps. Je garde les jambes, si je peux, étendues. Je ramène le haut du corps vers la jambe droite. Je peux ouvrir un peu les orteils du pied droit. Je souffle, je relâche dans cet étirement de ma jambe droite. Et je change de côté. À chaque fois, je respire bien pour apprécier les sensations dans mon corps et laisser le temps aux tensions de se relâcher. Je reviens au centre entre mes deux jambes. Puis on pose les mains au sol. On repasse à genoux. Et à partir de la position à genoux, je peux ou bien rester à genoux ou assis, ou bien m'allonger au sol pour un instant de détente dans la posture qui sera la plus confortable pour moi. Je garde mon attention à l'intérieur de mon corps, toujours en contact avec mes sensations, avec mon souffle. Et je vais prendre une respiration profonde. J'inspire profondément jusqu'à gonfler au maximum mes poumons. Je garde un instant et j'expire longuement. Et je recommence encore une fois. Une profonde inspiration à fond. Je garde. Et j'expire longuement. Puis je relâche. Je retrouve une respiration naturelle. Je laisse mon corps se détendre. Mes jambes, mon bassin, mon dos, mes épaules et mes bras, ma nuque, mon visage tout entier. Avant de ramener mon attention au niveau de mon ventre pour retrouver cette respiration ventrale, ce petit mouvement léger de l'abdomen qui se gonfle et se relâche.
Je resterai là aussi longtemps que je le souhaite avant de prendre tout mon temps pour m'étirer, me redresser, terminer ma pratique. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.